Salut les DJ, aujourd'hui je vais vous parler de 5 erreurs à éviter lorsque vous mixez. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également me donner votre mail en commentaire pour que je vous ajoute à ma mail list où je pose régulièrement du contenu pour les DJ. La première erreur que je vois très régulièrement, c'est l'erreur au niveau du réglage des gains. Donc, c'est-à-dire que les deux musiques qui sont mixées ensemble, en fait, les gains ne sont pas bien réglés. Donc, en fait, il y a une musique qui va plus fort que l'autre, donc soit celle qui passe avant ou soit celle qui va passer après. Donc, pour ça, il y a des astuces très simples. Sur les contrôleurs ou sur les tables de mixage, vous avez des viewmètres en fait qui sont présents dessus où il y a 3 couleurs. Il y a la couleur rouge, orange et jaune. Donc, la technique, en fait, c'est de régler votre son pour que dans l'endroit le plus fort dans la musique, donc souvent on va prendre le refrain, le son soit à la limite du rouge, donc au dernier viewmètre orange. Donc je vais vous montrer ça directement. Donc ici on va aller dans le refrain de la musique et on va régler notre musique pour qu'il soit au dernier viewmètre orange. Chaque jour on fait la mala. On remarque que la musique tape dans le rouge, donc on va diminuer le gain progressivement pour que celui-ci arrive à la limite du orange. Quand cela est fait, le son de notre musique est réglé correctement et on n'a plus besoin d'y toucher, on peut faire notre mix à notre aise. Chaque jour on fait la mala. Chaque jour on fait la mala. Fais pas le grossiste. Chaque jour on fait l'amour. Je vous conseille de faire ça avec toutes les musiques que vous allez passer. Ça va vous permettre d'avoir un son uniforme dans tout votre mix. La deuxième erreur qu'on voit régulièrement, c'est avoir des mix qui ne sont pas cohérents par rapport aux mouvements musicaux. C'est-à-dire, en fait, quand vous faites un mix, il faut que vos mouvements musicaux soient cohérents. Imaginons, on va faire un mix dans un refrain. Notre refrain dure 32 temps et on a une intro qui fait 32 temps. En fait, on doit lancer notre intro au tout premier temps de notre refrain. Si on va le lancer plus tard, par exemple au 4e, notre transition ne va pas être géniale et va pas être très très belle. Par contre, si on va lancer notre transition au premier temps de notre refrain, donc on va lancer notre intro de la musique qui va passer au premier temps de notre refrain, ça va nous permettre d'avoir quelque chose de meilleur. Et dès qu'on va sortir de notre musique qui est aux enceintes, on va arriver au premier temps vraiment hors intro, donc au premier temps où il y a la parole ou alors où le son se lance vraiment. Je vais vous montrer l'exemple où on rate notre transition et l'exemple où on réussit notre transition. Chaque jour on fait la mala. Chaque jour on fait la mala. Dès que je rentre j'ai déjà 10. Je conduis pas, j'ai pas le mythe. Ici, comme vous pouvez remarquer, là, la musique ne s'est pas lancée directement à la fin de notre refrain. Il y a eu un petit moment où l'intro est restée. Donc maintenant, je vais vous lancer le son au premier temps du refrain parce que l'intro de la musique dure 32 temps. Et vous allez remarquer que ça va être beaucoup plus propre et beaucoup plus entraînant pour une piste de danse. Chaque jour on fait la mala. Chaque jour on fait la mala. Dès que je rentre j'ai déjà 10. Je conduis pas, j'ai pas le mythe. La troisième erreur que j'entends si fréquemment, c'est d'avoir les deux fréquences basses activées dans les deux musiques lors d'un mix. Pourquoi on ne doit pas avoir ça? Parce qu'en fait, on va avoir en fait un clash au niveau des basses. Ça va pas être très beau. Pour que ce soit plus propre, en fait, on va laisser les basses d'un côté activées et on va pas activer les basses des deux côtés. La quatrième erreur que je vois, c'est en fait d'avoir deux musiques où les paroles jouent en même temps. Cette erreur-là, en fait, on va avoir un brouhaha au niveau des paroles, on va pas bien comprendre, ça va pas faire très propre. La dernière erreur dont je vais vous parler, où beaucoup de DJ débutants tombent dedans, en fait, c'est d'utiliser trop souvent les effets. Ce que je conseille aux DJ débutants, en fait, c'est au départ de même pas utiliser les effets. Au départ, apprenez à mixer sans effet. Quand vraiment vous débutez à mixer, vous faites des mix sans effet, il n'y a aucun souci. Et après, petit à petit, vous apprenez à maîtriser quelques effets. D'ailleurs, j'ai des vidéos qui permettent d'avoir des astuces au niveau de certains effets. Ici, je vais juste vous montrer que quand une musique va et qu'on fait trop d'effets, c'est pas génial. Par contre, quand on fait des effets maîtrisés et beaux, ça peut vraiment être beau. Le but d'un effet, en fait, c'est de sublimer votre musique et de faire quelque chose un peu de différent de l'original, justement pour vous différencier des autres DJ. Si je vous montre un petit exemple, on va utiliser énormément d'effets sur la musique pour vous montrer que c'est pas vraiment pas beau, même si on les utilise dans les temps.
Dès que je rentre j'ai déjà 10, je conduis pas, j'ai pas le mi-père. Des bars ils font rire, que des tuins à la table, regarde-les. Je suis bon dans le biz, pas besoin de recompter. Jamais sur la piste, de toute façon ouais je sais pas danser. J'ai visé la drogue, maintenant je dois ce qui le proc. J'ai visé le top, mais j'ai quand même fini sur le Porsche. J'ai sorti la quicheta, la table est remplie que des michtos. Y'a vodka et Jackda, serre-toi plusieurs fois comme au resto. Dans le carré VIP, j'suis validé. J'suis nul à tête, j'suis trop bourré. J'ai qui m'envie, t'as pas idée. Papa, chaque jour on fait la chaque jour on fait la. Si vous avez des questions ou si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un commentaire et le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir.